Chers internautes d'Inzo Congo, bonjour. Les élections locales et provinciales belges du 14 octobre dernier sont derrière nous. Rappelez-vous, à cette occasion, nous vous avions présenté un certain nombre de candidats belgo-congolais qui se présentaient au scrutin du 14 octobre. Vous avez apprécié cette sélection de candidats belgo-congolais. Encore fallait-il qu'on vous rende compte ou qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont fait comme score, comme résultat. Rappelez-vous, nous vous avions présenté un candidat belgo-congolais de Mons, M. Martin Bakolé, qui se présentait sur la liste du FDF à Mons, comme je vous le disais. Et il était plus ou moins, comment dire, non pas sûr, mais en tout cas très engagé dans sa campagne. Et il battait une campagne relativement, comment dire, engagée à Mons. Qu'est-ce qu'il a fait comme résultat? Nous sommes là aujourd'hui pour vous rendre compte de cela, ou du moins pour qu'il vous rende compte de cela. Monsieur Martin Bakolé, bonjour. Bonjour, Christian. Voilà. Avant d'entamer votre actualité politique du week-end dernier par rapport aux résultats, comment dire, une question par rapport à l'actualité également de notre pays, le sommet de la francophonie à Kinshasa. Vous avez vu, comment dirais-je, l'attitude du président français, François Hollande, avant le sommet, pendant le sommet, une attitude de défiance par rapport à son homologue Joseph Kabila en ce qui concerne l'état des droits de l'homme chez nous. Qu'avez-vous pensé de cette attitude de défiance du président français? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes en ligne avec cette attitude? Je prends la déclaration de François Hollande ou ses prises de position comme étant les prises de position d'un homme d'État responsable, d'un ami des Congolais. Quand on est ami, on doit se dire certaines vérités. Il ne faut pas seulement dire qu'on est ami et qu'on ne doit pas se dire certaines choses. Ce qu'il a dit, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, ce n'est pas seulement lui qui le dit. C'est beaucoup d'organismes, c'est beaucoup d'institutions qui font ces rapports-là pour démontrer que la démocratie au niveau du Congo n'est pas... la démocratie au niveau du Congo n'est pas à un niveau acceptable. Et les journalistes se plaignent, les opposants se plaignent. Je pense que ce qu'il a dit, il a tout à fait raison de ce qu'il a dit. Donc vous êtes d'accord sur le fond de ses propos? Est-ce que la manière y était? Est-ce que diplomatiquement on peut accepter cette manière de faire, de venir à Kinshasa, de défier le président hôte devant tout le monde, devant la scène nationale, la scène internationale? N'est-ce pas une attitude un petit peu désinvolte d'un point de vue diplomatique, excusez-moi? Il n'y a pas de défiance, il n'y a pas eu de défiance. Vous savez, quand un chef de l'État d'un pays démocratique et responsable se déplace, il ne se déplace pas comme on va au marché. Il a été débriefé, ils ont des services, ils ont une ambassade, il a un rapport, il a une carte postale sur les pays qu'il doit fréquenter. Donc, s'il a fait ces déclarations-là, il l'a fait à côté, d'abord avant de partir, à côté du secrétaire général des Nations Unies. Il sait de quoi il disait, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas eu de défiance, mais j'insiste, on doit avoir le courage de se dire certaines vérités à certains moments, même si on est amis. La francophonie, ce n'est pas seulement se retrouver. Je pense que ceux qui ont cru qu'avec la tenue de la francophonie à Kinshasa, cela venait résoudre les problèmes de fond qui est à Kinshasa. Je pense qu'ils ont déchanté parce que aussitôt les portes de la francophonie fermées, le quotidien est revenu, il n'y avait plus de courant, les opposants sont traqués. Donc je pense que... Donc l'assertion qui consiste à dire que la francophonie n'est plus simplement une organisation à caractère culturel, mais va au-delà et a une composante maintenant politique assez avancée, notamment par rapport au volet des droits de l'homme. Donc vous êtes d'accord avec cela? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sans droits de l'homme, sans respect des droits de l'homme, il n'y a pas de développement envisageable. Monsieur Bakolé, revenons maintenant sur votre actualité politique. Je le disais tout à l'heure, je l'ai annoncé aux internautes d'Inzo Congo, vous vous êtes présenté.
le 14 octobre dernier sur la liste des FDF. D'abord, les FDF, c'est quoi comme parti? Les FDF, c'est les fédéralistes démocrates francophones. Donc, je suis mieux placé aussi pour parler de la francophonie. Donc, c'est tout à fait normal. Nous défendons les intérêts des francophones et des wallons en général, et des Belges, de tous les Belges. Donc, c'est la première fois que nous sommes venus en Wallonie. Tout à fait. Donc ça, c'est la particularité des FDF. Oui. C'est la première fois que vous vous présentiez en Wallonie. C'est la toute première fois qu'on se présente en Wallonie. Il faudrait que les internautes les comprennent. Avant, nous étions en cartel avec les MR. Tout à fait. On s'est séparés. Le MR de Louis Michel, Charles Michel, voilà, Reinders, etc. On s'est séparés du MR et on était beaucoup plus dans la région bruxelloise et dans sa périphérie. Donc c'est la première fois, alors la toute première fois que les FDF se présentent en Wallonie. Absolument. Alors, de but en blanc, quelle campagne vous avez menée, vous personnellement, sur votre circonscription provinciale à Mons, et pour quel résultat? Comme je l'avais dit lors de l'interview qui s'est passée pendant la campagne, nous avons mené une campagne très difficile. On a eu une campagne très difficile par rapport aux conditions dans lesquelles nous démarrons cette dernière. En fait, nous avons fait une campagne, c'est là la différence avec d'autres partis. Nous avons mené une campagne sur fonds propres. Nous n'avions pas de dotation publique. Parce qu'à la séparation avec les MR, et c'est là il faut le dire, les MR n'a pas... conservé la cagnotte financière. Il a conservé la dotation publique. Et donc, nous avons fait une campagne sur fonds propres. Nous n'avons pas reçu de dotation ni publique ni du parti, et chacun s'est débattu pour pouvoir faire mener sa campagne. Et notre campagne, nous la faisions à Mons, où les partis majoritaires traditionnels, ça veut dire depuis 12 ans, les PS et les MR sont en cartel, que ce soit au niveau communal et au niveau provincial. Donc nous avons mené cette campagne. En fait, nos adversaires politiques menaient une campagne agressive et une campagne qui s'est soldée aujourd'hui non pas par les résultats qu'ils ont, mais aussi par les rapports de police qui ont donné des contraventions et des procès pour non-respect des codes de démocratie locale en circulant ou en collant des affiches à des endroits. Donc vous essayez de dire que les partis traditionnels, citons-les, le PS, le MR, n'auraient pas joué le jeu démocratique? Ils n'ont pas joué les pratiques, les jeux francs à Mons, et les services de police l'ont démontré. Ils sont parmi les gens qui ont reçu des procès pour n'avoir pas respecté les codes de démocratie locale. Moi, mes affiches ont été enlevées, mais ça ne m'a pas découragé. Mais j'ai connu deux crevaisons criminelles, mes affiches ont été surcollées, mais nous sommes sortis de cette campagne, on n'a pas été sanctionnés, mais sinon... Et vous personnellement, au conseil provincial, vous avez été élu ou pas? Non. Et quel score avez-vous fait personnellement? On n'a pas été élu, je n'ai pas été personnellement élu au niveau de la province, et je n'ai pu obtenir que 309 voix. 309 voix, c'est à la fois peu, parce que ça ne me permet pas d'être élu, mais c'est un score très honorable. Compte tenu des circonstances. Et pour un parti qui arrive pour la première fois en Wallonie. Et nous n'avons pas mené une campagne comme nos adversaires politiques l'ont menée. Ils avaient des équipes de campagne, des moyens pour faire leur campagne, des bureaux de campagne et des personnes qui ont mené cette campagne. Nous avons pu mener cette campagne-là avec nos moyens, en faisant comprendre les idées et l'idéologie des FDF. Alors, M. Martin Bacolé, c'est quoi l'avenir? C'est quoi le futur, les perspectives politiques? Encore des combats et des luttes politiques à mener? Ce sera votre mot de la fin. Je dois dire d'abord
que le score obtenu, c'est un score honorable. Ça veut dire quoi obtenir 309 voix de préférence à Mons et pour les FDF. Ça veut dire que nous avons pu obtenir 2,8% des gens qui ont adhéré au discours, à la politique de FDF. Ça veut dire que nous avons pu arracher, nous avons pu avoir des gens qui ont mis confiance dans les FDF. Ce n'est que le début et c'est la toute première fois que nous nous présentons. Obtenir ce score-là, c'est déjà honorable et nous n'allons pas baisser les bras. Nous continuerons à nous battre. En 2014, il y aura d'autres élections. En 2016, il y aura d'autres élections. Et comme on l'a toujours dit, on ne sait pas encore de quoi l'avenir est fait. L'implication des élections au niveau local peuvent avoir des interférences au niveau fédéral. Donc on ne sait pas encore de quoi est fait, mais ces résultats nous déterminent, nous donnent encore beaucoup plus de force pour pouvoir lutter pour l'avenir. Monsieur Bakole, merci. Vous l'avez entendu, M. Bakole n'a pas été élu à la province à Mons. Cependant, son engagement politique demeure intact, sa volonté, sa motivation demeurent inchangées et nous donne rendez-vous déjà pour les scrutins législatifs, régionaux et fédéral à venir et notamment en 2014. C'était Christian Lyongo pour Inzo Congo. Inzo Congo, l'information c'est notre profession, l'information intelligible, notre exigence.